2025, très en retard parce qu'on est en plein milieu du mois de février. Donc ici je fais tourner un petit peu la voiture parce que ça fait longtemps qu'elle n'a plus tourné. Le ventilateur a déjà été quelques fois. Et je teste aussi parce que j'ai fait un petit truc hors caméra parce que j'avais pas le temps, j'avais pas beaucoup de temps pour filmer, parler et tout ça. Donc plusieurs fois petit à petit j'ai fait un truc que je vais vous montrer. Et désolé, je devais vous sortir une vidéo entre les fêtes, donc entre Noël et Nouvel An. Et je suis tombé malade et encore maintenant je suis malade. Donc je vais essayer de la faire, toutes les vidéos, je vais essayer de les faire assez rapidement. Comme ça, elles vont sortir, si j'arrive toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ce serait déjà bien. Donc, ça fait quand même un beau bruit, je trouve, cette voiture-ci. Donc voilà, ici, je vais montrer un peu ce que j'ai fait. D'ailleurs, ça ne déconne pas, j'ai pas l'éjecteur qui s'allume quand j'accélère. Maintenant, il faut voir en roulant, parce que je ne l'ai pas encore testé. Et ce que je vais faire, c'est, je vais vous montrer un truc. C'est un peu le bordel sur mon établi parce qu'il y a toutes les pièces. Donc j'avais cette admission là. C'est avec celle-là que je roulais. Je la trouvais trop petite. Je vais aller éteindre le moteur. Voilà, on s'entendra un peu mieux. Donc j'avais celle-ci et je trouvais que le filtre à l'intérieur était beaucoup trop petit. Donc j'ai commandé celui-ci que j'ai déjà monté en fait. Ça a pris du temps et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait aussi ceci. Je vais vous montrer, voilà. Donc je vais essayer de filmer maintenant avec ça. Comme ça quand j'irai rouler, j'aurai la GoPro ici et plus là. Il y en aura quand même une là. Hein. Donc il y en aura une là, il y en aura une là. Et on verra ce que ça va donner. Ici je vais tester, maintenant je vais mettre mon casque pour tester cette GoPro là, si elle est bien réglée et tout ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'admission. Parce que ça a été une grosse prise de tête. Et il y a quelque chose que je dois rechanger parce que ça s'est écrasé. Et j'ai pas envie d'aller rouler comme ça. Et éviter de tomber en panne. J'ouvre le capot, je mets mon casque et je vous montre. Bon voilà, donc ici c'est le tuyau, on va dire, d'origine. Ça, mon frère, il me l'avait passé. J'essaye d'en trouver un, mais je n'en trouve pas. Donc ce que j'ai fait, c'est, donc avec plusieurs durites en silicone, j'ai réussi à refaire un genre de débitmètre d'air interne pour gagner de la place. J'ai coupé le débitmètre d'air, donc les 2 extrémités, c'est ceci. Donc voilà. Je les ai coupés pour gagner de la place, pour pouvoir mettre de la boîte à air. Et normalement ça ne fouille pas, il faudrait juste que j'aille rouler, parce que quand je donne des coups de gaz, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Maintenant en roulant, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc ici, donc il y a la boîte à air qui est ici, je l'ai fixée. Donc ça, je dois encore couper là, je n'ai pas terminé. Donc ici la boîte à air, elle est fixée, elle ne bouge plus. Elle ne sait plus descendre ou monter. Et ce que j'ai fait, donc qui était fourni avec la boîte à air, il y avait ce tuyau là, je ne sais pas si vous le voyez là, il y a un tuyau un peu en accordéon là. Donc je l'ai plié pour qu'il fasse, donc vu que le trou est vers le bas, comme ceci, voilà. Donc comme le trou d'aspiration, c'est celui-là, est vers le bas. Donc moi j'ai fait avec le tuyau en accordéon un coude. Comment dire ça, un coup de, donc en gros il fait ça, donc je l'ai plié, il fait ça. Je vais chercher des morceaux de PVC pour vous montrer après un truc. Donc et après il faudrait que ça repart comme ceci à côté de la boîte à air, revenir le long du longeron pour venir rechercher le tuyau, la prise d'air que je vais mettre là pour avoir de l'air facial qui soit injecté en roulant. Pour le moment je l'ai mis ici avec le tuyau, il vient ici, c'est ce tuyau là en fait. Et ça s'est mis temporairement. Hein. Mais ce qui s'est passé, en fait, comme il y a un gros coude et qu'il est un petit peu plié, quand j'ai donné un coup de gaz pour qu'il s'aspirait, le filtre a aspiré ça, il a tout broyé. Je l'ai refait, mais pour moi, ça n'ira pas. Si je vais sur circuit rouler comme ça, ça risque de se reproduire. C'est pour ça que j'ai acheté les PVC ici. Donc là, je l'ai chauffé un peu parce qu'il ne rentrait pas à dose de du 80. Ça accepte du 80. Donc je l'avais déjà chauffé un peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le recouper
pour gagner encore de la hauteur. Donc quand je vais le mettre, il va remonter un peu pour éviter que ça touche. Et après je vais le coller. Je dois aller rechercher encore 2 tubes, donc un coude qui vient comme ça et puis un coude qui vient comme ça pour aller rechercher vers le long du longeron. Et avec le tuyau ici, là alors, si comme ce sera droit, je pourrais le mettre, on va dire de là à là, sûrement je ferai une découpe. Venir, il y aura un genre de manchon qui viendrait comme ça à l'intérieur. Je vais acheter une prise d'air, là j'en ai vu 2-3, je sais pas laquelle prendre. Donc il faudra que je fasse un trou, mettre la prise d'air là et puis la coller. Et de l'autre côté, à l'intérieur du pare-choc, il y aura un tube qui viendra comme ça, avec la prise d'air. Et ce tuyau-là, en fait, viendra dedans avec un collier. Comme ça, l'air viendra directement de face. Et en roulant, ben, ça va s'engouffrer d'air frais. C'est déjà mieux parce qu'à la base, d'origine, c'était monté comme ça prenait l'air du bas. En roulant, donc c'était pas top. Et puis celle-là, elle est beaucoup trop petite. Le filtre ici est beaucoup trop petit et c'était restrictif. Ça, c'est pour des 2 litres. Et celle que j'ai montée ici, c'est pour des 3 litres. Donc voilà. Donc ça, je l'ai monté. Il faudra juste que je joue un peu avec ça. Et ici, ce que je vais faire, c'est on va laisser ça comme ça en stand-by de toute manière, parce que j'ai plus trop le temps de toucher maintenant. Et moi, le jour d'après, donc j'irai faire la présentation de ce qu'il y a. Donc le projet Drift 2025, je vais vous la dévoiler après. On reviendra ici quand je vous la dévoilerai. On reviendra ici retravailler un peu sur l'alpha pour faire tous ces coups là et voir un peu comment ça tombe. Et je verrai bien quelle prise d'air je commanderai pour mettre là. Donc voilà, donc ben, moi ce sera demain, mais pour vous ce sera tout de suite. Bon, nous voilà devant le projet Drift 2025. Donc c'est un projet que je voulais pas avoir maintenant tout de suite. Je voulais ça, mais pas là tout de suite. Je voulais un peu avancer sur la 156 avant de l'acheter. Donc ici, ben, quelqu'un s'en séparait au prix où elle était comparé à certaines qui étaient en moins bon état. Ben, je sautais dessus. C'est pour ça qu'elle est de côté depuis au moins 7-8 mois. Donc, je vais vous déballer ça. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. Wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grave 6 feet like Kenny. Call me a Bon voilà, comme vous l'avez vu, c'est une Alpha 75 1800 IE. J'ai voulu vous la démarrer, mais c'est une voiture qui était restée en dessous d'une grange. Et là, elle est restée 8 mois à l'extérieur. Donc, je vais vous montrer. Vous allez vite comprendre. J'essaye de la démarrer, il y a de l'essence qui coule. Donc, il faudra remplacer un tuyau, parce qu'à mon avis, avec le froid, l'hiver, elle est restée dehors là.
tuyau a pété. Donc voilà, je vais vous faire un peu le tour. Donc il y a là cette bosse là. Ça c'est pas un problème pour moi. Il y avait des jantes. La personne, enfin le gars que je connais, il les a gardées. Il m'a remis ces jantes là à la place. Moi j'ai racheté des autres jantes. Il manque les 2 répétiteurs de chaque côté et l'insigne. Ici, avec la petite bosse sur le capot. L'insigne elle est là. Putain, l'insigne elle est là, pardon. Donc il le manque. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Ici elle commence un peu à pourrir, mais bon, on va faire vite les petits problèmes qu'elle a, petit à petit. Là aussi, une petite cloque. Faudra essayer de vite la faire et de ne pas la laisser trop longtemps dehors. Dès que possible, je la mettrai chez moi. Donc il y a le pot d'échappement, il est cassé. Il y a une partie qui est enlevée. Donc ici au coffre ça va. Il y a aussi une éraflure là avec des bosses un peu drôles là j'ai vu, il y a les morceaux ici à recommander avec le morceau de bas de caisse comme j'avais fait dans la 156. Donc ça je sais le recommander au cas où si c'est vraiment pourri, c'est pas un problème encore. Voilà, tel quel que je l'ai pris, je l'ai ni lavé, j'ai rien fait dessus. Elle a été stockée là en attendant. Et voilà. Donc question moteur. Faudra y faire un gros entretien avec les courroies, changer le radiateur parce que ben voilà, je l'avais fait tourner déjà. Et ça fouille par le radiateur, ça fouille par là, ça fouille par là. Donc il y a quelques durettes à changer, le radiateur a changé et le problème c'est que je ne le trouve pas. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais me démerder. Donc on changera donc les pipes à bougies, toutes les bougies. Ici, en fait, c'est parce qu'elle ne démarre pas à cause de l'essence, sinon je vous l'aurais démarré. Ici, en fait, il y a une perte, on dirait qu'elle claque. Mais en fait, ici, au cylindre numéro 4, le joint perd. Et en fait, il y a tout le bruit vient de là, en fait. Vous voyez, ici, Lucio, elle est en train de... Ouais, c'est bon parce qu'il était presque... À la vie, ou alors quand on va démarrer, tu vois, toute la... Non, laisse ça peu ouvert, ouais. Je vais voir si ça va... Bon. Bon, je vous préviens déjà, l'échappement, il est mort, hein. Et peut-être aussi à... Je vais enlever là. Ce bouton là. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, le démarreur, il déconne un peu. Voilà, mon tracteur. Ah, ça va, c'est là, le show. C'est là. Mets ta bête, voilà. Bon, il y a le choix des collecteurs ici à changer. Là, je vais la couper, hein. Là, ça va se pitcher pas, ça va pas se pitcher. Non, c'est bon. Je ne dirais pas qu'il y a un jeu de culasse dessus, c'est déjà bien. Je vais la couper parce que c'est pas trop truc. On dirait que le moteur claque, mais le moteur ne claque pas parce que quand on la met à 1500 tours ou 2000 tours, ça claque pas et ça tourne normalement. Et le bruit de là devient un bruit de peau trouée en fait. Donc, mais ça, c'est pas un problème. J'ai tous les joints. Je les ai tous commandés, ils sont là. Voilà, j'en ai même 8. Mon cousin il s'est trompé quand il les a commandés, il en a commandé 8. Donc j'ai aussi, parce que je vais vous montrer le problème qu'elle a, c'est pour ça qu'elle est ici et pas dans mon garage. Voilà. Donc, souvent sur ces voitures-là, j'ai déjà la pièce, c'est le récepteur d'embrayage. Donc ça aussi on va le changer. Ça, c'est juste pour faire un test de jeu de culasse après quand tu auras le radiateur. On le fera ensemble. Sinon, point de vue intérieur, voilà, elle n'est pas déchirée. Voilà, c'est quand même assez propre. Petit coup de nettoyage un peu, parce qu'elle est de 1990. C'est le moteur 122 chevaux, celui-là. Il y a le toit ouvrant. Et j'étais à 2 doigts de ne pas faire un projet drift et de la prod pour moi.
comme voiture de tous les jours, quoi. Et je vais vous montrer, ah oui, les jantes que j'ai pris aussi. Donc vous avez vu, là, il y a les pneus. Je les ai mis là en attendant. Ça, c'est ce qui va aller avec les jantes. En attendant pour enlever les jantes en tôle, quoi. Voilà les jantes que j'ai pris pour cette voiture-ci. Donc elles sont à refaire aussi. Donc j'ai trouvé ces jantes-là. Il va me tomber dans l'eau sur le crâne. Voilà, bouge pas. Donc j'aimerais bien faire ce bord-là chromé. Et ça, en fait, j'aimerais bien le faire en noir. Je sais pas si je vais le repeindre en gris, repeindre en blanc, ou faire comme j'ai dit, avec ou alors tout chromé, mais ça va coûter la bled. Mais voilà, j'ai les 4 jantes, j'ai les 4 pneus en 14 pouces. C'est du 4 par 98. Et donc j'ai déjà des jantes à mettre dessus, j'ai déjà 2-3 pièces. Il y a de quoi faire un petit peu des travaux sur la voiture. Mais ce serait bien de faire le... Je vais vous montrer, attendez. Parce qu'en plus de ça, il y a un truc qui me fait peur. C'est ça. Il y a une alarme. Donc, si jamais elle vient à déconner... Ah oui, il y a l'alternateur aussi qui donne 11 volts 60. Ça, faudra que je le change aussi. Donc en fait, maintenant, depuis maintenant, quand j'essaye de la démarrer, elle ne démarre pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a de l'essence qui coule. Donc il faudra regarder à ça. Et à mon avis, comme elle est restée dehors, les tuyaux gelés, enfin avec le froid, elle n'était pas habituée, les tuyaux étaient vieux, ça s'est craquelé et maintenant ça perd. Sinon, avant, je la démarrais, il n'y avait pas de souci. Donc voilà. Donc maintenant, je voulais présenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais la repousser là parce que les freins sont tellement vieux que ça grippe un peu, ou alors il y a un disque qui est voilé, je sais pas, parce que c'est dur, après ça roule, c'est dur, après ça roule. Donc à mon avis, à l'arrière, de toute manière, ici, il faudra que je démonte les freins, changer tout, parce qu'elle est restée trop longtemps à l'arrêt, voir si les durées ne sont pas poreuses aussi, parce que j'ai pas envie de freiner, que ça freine pas et que je vais être direct dans le bac et faire des tonneaux, je sais pas où. Donc voilà. Si c'est possible cette année, vu que maintenant il y a un problème en plus, elle roulera peut-être un track day, mais d'origine, full d'origine, juste pour dire de faire même 1 heure, je serais content. Vous allez me dire, aller jusque là, faire 1 heure et puis revenir, mais je m'en fous, au moins, j'aurais roulé un peu avec et j'aurais vu ce qui va pas, et voir si dans la suspension ça va. On regardera quand même ça avant, quand elle la mettra sur le pont, on va refaire un check-up un peu de cette voiture-ci. Et voilà, sinon, même le toit ouvrant va. Hein. J'ai peur de le faire aller parce qu'il y a... Ah, si je mets pas le contact, ça n'ira pas. J'ai pas envie d'aller plus loin, mais ça fonctionne. J'ai la batterie qui commence... Ah ouais, ça s'ouvre de derrière, juste. Enfin voilà, il fonctionne. Je l'ai pas ouvert à fond, parce que j'ai la batterie qui commence à être morte. Donc voilà, je vais la repousser ici, je vais remettre la bâche, et on se retrouve dans le garage pour travailler un petit peu sur la 156. Bon, donc voilà dans le garage. Donc je vais mettre mon casque sur la tête, comme ça ce sera la GoPro. Je vais faire comme ça, je serai décoiffé, tant pis. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai tout démonté déjà, regardez. Donc j'ai tout démonté pour vous montrer. Et voilà le tuyau en fait, que je vous disais, le pli là. Donc ça fait un pli comme ça. À l'intérieur, il y a un pli ici. Et quand j'ai accéléré, ben, cette partie ici, c'est fait aspirer par la boîte à air. Et ben maintenant il est... plus facilement, il est fragilisé, donc je vais le couper cette partie là et je n'utiliserai seulement qu'un morceau qui viendra en fait comme ça dans le pare-choc. Voilà, donc je vous mets sur ma tête, et je vous montre. Bon voilà, donc j'ai redémonté tout, j'ai tout redéboîté pour vous montrer la différence en fait entre cette boîte à air là qui était prévue pour 2 litres et cette boîte à air là que je viens de mettre qui est prévue pour 3 litres. Donc la différence du filtre est beaucoup plus large et voilà. Donc ça c'est prévu pour 2 litres, c'est beaucoup plus petit et je pense que le fait de celle-ci c'était un peu restrictif, ça a étouffé un peu l'aspiration et ici ça va être beaucoup plus libre avec celui-ci. Donc en gros ça se monte comment?
Voilà le tuyau que j'ai fait à propos. Donc ceci vient comme ça. Voilà. Et la boîte à air, je vais essayer de le mettre comme ça, voilà. Donc ceci vient, ça c'est le dessus, qui vient se refixer ici, que j'avais fait un petit trou. Et le filtre, ça c'est la partie du bas, donc extérieur, qui se remet comme ça tout simplement. Si j'arrive à le faire comme ça, voilà. Donc il faut mettre juste les petits trous en face pour remettre les vis, voilà. Et ça se remet tout bêtement comme ceci. Voilà. Hop, on remet les petites vis et c'est comme ça qu'on les démonte. Je vais le faire voler. Voilà. C'est comme ça qu'on les démonte juste pour souffler le filtre air. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est bien du carbone, hein. Ça, c'est du véritable carbone, c'est pas du fer avec un autocollant en carbone. Ça, c'est vraiment du carbone. Et c'est la marque c'est la marque BMC. Et celui-ci aussi. Du fait qu'il était aplati, enfin en ovale, c'était Oval Trumpet Airbox qui est fait aussi par BMC. Donc je vais vous montrer un truc que moi je fais à chaque fois sur les filtres comme ça. Que ce soit des filtres style cornet ou que ce soit des filtres comme d'origine en plat. Moi ce que je fais, ça, voilà, ils sont roses. En fait c'est la colle, enfin la colle non, c'est l'huile qu'ils mettent soi-disant pour l'entretien et renouveler les filtres. Et voilà comment moi je le rends. Donc en fait je le dégraisse et j'enlève la colle, le gras qu'il y a dessus, parce que quand vous accélérez, donc l'air passe par là et filtré, donc ça fait un peu un effet Venturi, filtré, ressort par la boîte à air, rentre par là. Et si vous regardez dedans, je sais pas si je vois bien, je monte bien avec la caméra, ici il y a le débitmètre d'air. Et ce qui se passe, c'est que ça va graisser en fait et salir, enfin pas salir, mais engraisser le débitmètre d'air. Et moi, ça m'est déjà arrivé, toutes mes voitures, quand je les dégraissais pas, elles déconnaient. Je me dis, mais pourquoi elle va moins fort? Je nettoyais le débitmètre d'air et en fait, après, ça allait. Donc, tout ce qui vous vendent pour ça, c'est plus du marketing pour moi. Et je ne les achète jamais, parce que moi, ces fils-là, je les dégraisse, je les enlève, je les souffle, puis je les remonte. Je ne mets jamais leur graisse et tout ça. Donc ici, je vais le dégraisser un peu avec vous. Je vais un peu préparer tout et je vais vous montrer. Donc voilà. Donc ceci, c'est du dégraissant de carrosserie, silicone remover. Et moi, ce que je fais, c'est j'en mets là-dedans, je dégraisse mes pièces et tout ça, et je m'en sers aussi pour dégraisser les filtres et tout ça. Enfin, c'est plus facile. Donc je le badigeonne simplement comme ça. Vous allez voir, ça a coulé tout rose et il va devenir gris. Voilà, puis vous prenez la soufflette et vous soufflez. J'augmente un peu la pression pour bien le nettoyer. Voilà, il commence à redevenir gris là. Voilà. Tout coule ici à l'intérieur. Tout le gras en fait se mettra sur le papier en fait. Bon, je vais le souffler comme il faut. Regardez comme ça coule. Regardez comme ça coule. Regarde. Je vais le souffler. Je vais le terminer parce que ça va prendre une plombe pour faire ça. Et je vous reprends après. Bon, voilà. Donc voilà comment ça vient. Celui-là, il est un peu plus sale parce que j'ai fait 3 tracks d'air avec. Il suffit juste de le souffler. Et moi, je ne mets jamais leur truc. Le nettoyer peut-être avec un coup, avec un dégraissant, souffler. Mais même souffler à sec, c'est bon aussi. Hein. C'est que de la poussière. Hein. Donc voilà. Donc voilà où toute la graisse a été. Donc on voit bien que c'est gras. Et voilà. Donc moi, je ne remets jamais ces trucs-là. Bon, alors ici, ce qu'on va faire, c'est... Je vais remonter tout. Et... on va essayer de faire le petit tuyau là en dessous. Faut que je remette bien les trous en face des trous.
Voilà. Je remets les petites vis parce que ça va prendre un petit temps. Ça se remettait comme ça. Les trous en face, voilà. Voilà à quoi ça ressemble en fait l'admission. Il faudra que il est là. Donc je vais couper ici. Enfin, on va couper ici. On va le monter, on va le chauffer. Et après, je pense que je ne vais pas le remettre tout de suite. Je vais remonter comme ça, comme c'était avant celui-ci. Et ce sera déjà bien. Il faudra juste que je colle, que j'ai pas des morceaux, sinon j'aurais fait maintenant les autres morceaux pour aller rechercher à l'avant. Et j'ai même pas la prise d'air pour terminer. Donc, je pense que je vais remonter et on va arrêter là. Bon, voilà, donc j'ai remis toutes les petites vis pour que ça tienne et que ça ne se défasse plus. Parce que j'étais en train de le remettre sans mettre les vis. Donc ça passe tout juste comme ceci entre les durites. Il faut un peu jouer avec. Voilà. Ça vient comme ceci. Voilà, comme ça il est soutenu. Et ça, tout bêtement, ça vient ici. Voilà. Et moi, ce que j'avais fait, c'était... J'avais mis ça comme ça avec la vis pour le faire tenir. Et le débit d'air vient juste pile poil à sa place. Voilà. Donc ça, je l'ai un peu plié tantôt. Voilà. Les vis, c'était ça. J'avais pris ça en attendant pour mettre, pour faire soutenir. Voilà. Je pense que j'avais mis là, ouais. Voilà. Voilà. Et ça ne bouge plus. Donc ça c'est soutenu. Les durites, j'ai fait en sorte qu'elles ne vont pas contre... les durites, non. Les colliers, j'ai fait en sorte qu'ils ne vont pas contre les durites de chauffage. Voilà. Il faut un peu plier un peu la pâte, forcer dessus. Pour la ramener un peu par là. Voilà. Et là, voilà, il ne bouge plus. Là, ça bouge plus. Je visse ici. Je visse là. Mais je ne peux pas le visser maintenant. C'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Et alors, ceci... Ceci viendrait plus ou moins comme cela, mais il faut que je travaille avec la pâte encore, hein, pour que le fil vienne comme ça. Et voilà, donc il y a encore un peu de travail là-dessus. Je vais pas le faire maintenant parce que je vais faire beaucoup de bruit, il commence à être tard. Et bon, on fera ça dans une autre vidéo, tranquillement. Là, je vous ai présenté un peu ce que j'ai fait ici. Je vous ai présenté le projet Drift, la fin 75. Et je vous ai montré un peu ce que j'allais faire pour améliorer le flux d'air en roulant, quoi. Donc ici, j'ai commandé encore quelque chose qu'on fera dans la prochaine vidéo. Je ne vais pas vous le montrer maintenant, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Ça, c'est une solution. Si ça va pas, il faudra que je change une pièce. Et ça, c'est la batterie de ma GoPro qui a gonflé. Je sais pas si ça se voit. Elle a gonflé quand j'ai été roulé à Curbstone Heaven, que la voiture chauffait. On avait mis le chauffage à fond. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y avait marqué surchauffe téléphone dans la vidéo et surchauffe GoPro. Ben voilà, la batterie ici, je la charge, elle est à 100%. J'allume la GoPro, ça fait 60, 40, 30, 10, 4 et elle s'éteint. Poubelle. Ben d'ailleurs, elle est... Voilà. Et j'ai recommandé, je pense que c'est ici, voilà. J'ai recommandé un petit truc comme ça avec 2 nouvelles batteries. Comme ça, ça charge en même temps les 2 batteries. Et au moins, je me suis dépanné. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous dévoilerai ce qu'il y a là en dessous. On essaiera de mettre la 75 sur le pont, voir d'où ça perd. Le tuyau, combien de mètres il faut que je commande. Si c'est un tuyau dur, mais à mon avis, c'est un tuyau comme ceci. Ça doit être un tuyau comme ça qui a percé. Parce que j'avais pas ça avant, elle démarrait. Et on verra un peu ce qu'on va faire. Si on sait faire le récepteur d'ombrage, voir si elle se déplacerait, ce serait bien aussi. Et voilà.
Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous aussi, ça je le dis pas assez souvent, ça permettrait de faire un peu évoluer la chaîne. Et moi je vous dis alors à la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.